Bonsoir à tous et bienvenue sur NCTV Actu. Voici les titres. Les ambassadeurs de France de la zone Pacifique sont au pays. Lors d'une réunion ce matin avec les politiciens calédoniens, ils ont échangé sur l'intégration du pays dans la région, mais aussi sur les échanges avec nos voisins. Avec Fidji, par exemple, les premiers patients pourraient être accueillis au centre de radiothérapie au Médipôle. Attention à ce que nous mangeons, c'est le message de l'association Terre de Santé. Elle a recensé des additifs alimentaires présents en permanence dans nos assiettes. Détail dans cette édition. Et enfin, la décision de l'assesseur coutumier compte durant une audience. Aujourd'hui, Félix Dounezek, assesseur depuis 17 ans au tribunal de Koné. Il nous dira dans ce journal comment il défend le droit coutumier. C'est la suite de notre feuilleton en fin de journal. Bonsoir à tous et bienvenue sur NCTV. Donc une information qui vient de nous parvenir, une femme de 82 ans et un homme de 71 ans résidant à Nouméa sont décédés les 3 et 6 mars dernier des suites de la dengue. Il s'agit des 4e et 5e victimes depuis le début de l'épidémie déclarée le 5 janvier 2017. Le sérotype numéro 1 du virus de la dengue a été identifié pour l'une des 2 personnes. En bref également, près de 350 motos et plus d'un millier de personnes, selon les autorités, ont rendu hommage aujourd'hui à Aurélie Marcia, donc la motarde décédée à hauteur de Saint-Louis le 8 mars. Le décès de cette dernière a été longuement débattu et relayé par les internautes. Donc aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours d'après le procureur. Institution, les ambassadeurs de France basés dans les pays de l'Océanie sont au pays, je vous le disais en titre, lors d'une réunion ce matin avec les politiciens calédoniens. Ils ont échangé sur l'intégration du pays dans la région, mais aussi sur les échanges avec nos pays voisins. Avec Fidji, par exemple, les premiers patients pourraient être accueillis au centre de radiothérapie du Médipôle. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur de France à Fidji, Michel Djokovic. Certainement, j'en ai déjà discuté un petit peu avec des officiels fidjiens juste avant mon départ pour la Nouvelle-Calédonie. J'en ai même parlé avec le Premier ministre Bainimarama qui s'est montré intéressé. Mais naturellement, tout cela mérite des discussions très approfondies pour bien comprendre ce qu'est cette offre calédonienne et qui pourrait se compléter des offres australiennes et indiennes notamment qui existent. Et qui est déjà bien structuré avec les Fidji en matière de chimiothérapie ou d'autres aspects pour les patients souffrant de cancer. Donc nous avons une belle perspective qui va nécessiter quand même des discussions très, très approfondies, tant à un niveau politique qu'à un niveau technique, médical et budgétaire. Passons à notre dossier, donc le dossier de notre journal. Manger 5 fruits et légumes par jour, un conseil pas facile à respecter dans nos assiettes. Presque tout ce que nous mangeons ou buvons, nous trouvons des additifs alimentaires et beaucoup d'entre eux sont nuisibles à notre santé et surtout à celui de nos enfants. L'association Terre de Santé a sélectionné quelques produits très consommés au pays et très protégé par l'industrie agroalimentaire. Et pour mieux comprendre, je vous propose d'aller faire les courses avec l'association Terre de Santé qui nous montre quelques additifs dangereux. Il est reconnu que de nombreux produits que nous consommons contiennent des additifs potentiellement dangereux pour notre santé.
L'opacité de notre réglementation et du système de contrôle vis-à-vis de ces produits conforte l'association Terre de Santé sur le besoin énorme d'information des consommateurs calédoniens. Les législations, en fait, toutes qui vont passer au niveau européen ou dans d'autres pays des interdictions, par exemple, elles ne vont pas être systématiquement votées ici en Calédonie. Donc on peut se retrouver avec des produits, des additifs alimentaires interdits dans certains pays et qu'on va retrouver dans certains produits ici en Calédonie. Il y a tous les apéros, à tous les repas de famille, il y a un tonton, un cousin qui va ramener un bout de saucisson. Et le problème avec ces saucissons, c'est un additif, enfin il y en a plusieurs, mais dans celui-là, ce sont les nitrites, donc c'est les E250, E251, 252, donc qui ont été vraiment officiellement classés par le Centre international de recherche sur le cancer, donc comme étant cancérigène probable dans le risque de cancer colorectal. L'additif E250 qu'on trouve souvent dans les charcuteries, donc pour rajouter cette fameuse coloration rose qui plaît plus aux clients, en fait, aux consommateurs. On a au moins deux additifs qui sont responsables d'hyperactivité chez l'enfant. On a le fameux glutamate monosodique, donc là c'est le fameux syndrome du restaurant chinois, comme on dit, donc on peut développer une addiction, on peut développer des maux de tête, des nausées, enfin il y a beaucoup de symptômes qui sont liés à cet additif-là, donc le glutamate monosodique, et qu'on retrouve dans beaucoup d'autres produits. Tous ces produits cumulés, mélangés, répétés tous les jours et à des stades de la vie qui sont sensibles, par exemple chez les enfants, et là on augmente les facteurs de risque. Ces additifs alimentaires tels que la tartrazine ou E102, interdits dans de nombreux pays, sont donc tolérés ici. En Nouvelle-Calédonie, c'est le gouvernement qui régit la réglementation en matière d'importation de produits de consommation. Et justement, en termes de réglementation, on rappelle que l'application à la loi de la TGC et l'alcool, comme les boissons sucrées, ont été considérés comme les produits de première nécessité. Une loi qui a été votée l'an dernier par nos élus. Et comment ces produits importés arrivent donc-ils dans nos assiettes, dans l'assiette du consommateur calédonien, et comment sont-ils contrôlés selon le CIVAP, le service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire? Environ 10 000 dossiers sont importés par an. Donc je propose de regarder ce reportage. Il est signé Lindsay Wamo. Ici au pays, l'organisme chargé de contrôler les produits importés est le CIVAP, le service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire, un service du gouvernement. Tous les produits importés doivent respecter les conditions d'importation fixées par un arrêté du gouvernement, un arrêté de 352 pages accessible à tous. Son rôle, contrôler les produits à risque sanitaire, c'est-à-dire les produits potentiellement porteurs d'agents biologiques d'origine animale ou végétale, nuisibles pour l'homme, les animaux ou les végétaux. Alors comment importe-t-on un produit au pays? Prenons un exemple concret. Un groupe local veut importer du poulet. L'arrêté du gouvernement détaille les pays autorisés à exporter de la volaille vers la Nouvelle-Calédonie. L'importateur choisit les États-Unis. Il contacte alors un fournisseur aux États-Unis. Ce fournisseur se rend au service officiel de son pays pour l'édition du certificat vétérinaire. Ce document atteste que le poulet respecte les normes fixées par la Nouvelle-Calédonie. Un transitaire s'occupe de l'importation du poulet au départ des États-Unis. Il mettra 1 mois pour arriver au pays. C'est là qu'intervient le CIVAP. Il contrôle les documents ainsi que la marchandise. Si la marchandise n'est pas aux normes, elle sera renvoyée ou détruite. Si tout est conforme, la douane prend le relais. Elle contrôle et fixe la taxe sur la marchandise et le commerçant récupère son stock de poulet. Aux côtés du juge se trouvent des assesseurs civils et aussi des assesseurs coutumiers. Ce soir, on s'intéresse aux assesseurs coutumiers. Leur rôle, défendre le droit coutumier lors des affaires familiales civiles, par exemple les divorces ou l'adoption. Alors comment fait-il pour défendre ces droits et quels droits défend-il lors d'une audience? Réponse de Félix Dounezek, assesseur coutumier depuis 1995 au tribunal de Koné. Cet entretien a été réalisé par Vanessa Kédé et Anissa Toussi. C'est la suite de notre feuilleton consacré à la justice. Vous êtes au tribunal, vous dites défendre le droit coutumier. Quels sont ces droits-là que vous défendez au tribunal? Mais le droit coutumier, il faut revenir en arrière et puis se référer à ces éléments de base. Ces éléments de base, c'est l'homme lié à la terre et sa toponymie.
S'il n'y a pas l'homme lié à la terre et la toponymie, on ne peut pas parler de la coutume. Tout est fondé sur ça. Et c'est quoi ce... C'est le droit que l'homme et puis la femme portent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un enfant est né, on lui donne un nom et puis on lui présente aussi une portion de terre de clan. Et ce droit-là, on est né avec et on meurt avec. Les affaires que vous rencontrez le plus souvent à l'audience, c'est quoi comme affaire? Ben, c'est surtout le divorce, l'adoption des enfants, parce que à notre époque, il y a des Mélanésiens qui ne comprennent plus pourquoi on adopte un enfant. Et puis, Pourquoi d'après vous, quand on adopte un enfant, c'est comment chez nous? Dans la vraie coutume, l'adoption d'un enfant, ça part avec un élément de base, c'est la filiation. Et comment vous défendez ce genre d'affaires? Eh bien, on repositionne la position de la mère de l'enfant, on repositionne la position du papa, et à partir de ce moment-là, on vérifie s'il y a une coutume qui a été faite. S'il n'y a pas une coutume qui a été faite, on tranche l'affaire et on redonne l'enfant à la maman. Vous m'avez parlé aussi de mariage et de divorce. Comment vous gérez ce genre d'affaires? Avec le divorce, la réponse est dans la philosophie de l'homme lié à la terre et sa toponymie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, quand elle va se marier, elle part avec son nom et son corps. Mais ces deux éléments-là appartiennent à son clan. Mais beaucoup de gens maintenant pensent que le mari est la propriété de la femme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un discorde qui existe entre les deux couples, ben la femme appelle son clan, le clan va faire un geste à son mari et la femme, elle rentre chez eux. Ce genre de traitement-là, de défendre ces affaires comme celle-là, vous vous êtes concertés, les chefs de chaque aire, le président de chaque aire, je veux dire. Non, ça concerne que le chef de clan du mari et le chef de clan de la maman des enfants. Et dans une tribu, c'est le président du conseil des chefs de clan et le chef de la tribu qui valide la décision du chef de clan. Super. Ben, merci. Demain, notre feuilleton sera consacré au métier d'huissier. Donc, rendez-vous demain pour la suite du feuilleton consacré au métier de la justice. Alors, entre les déboires d'une tortue en Thaïlande qui a ingurgité des choses qu'elle n'aurait pas dû à cause de l'inconscience humaine, des diables de Tasmanie qui disparaissent à vue d'œil, terrassés par une maladie transmissible, et finir en beauté avec des images à vous couper le souffle. Ceci est développé dans le web du Pacifique de Stéphanie Marly. Croyance populaire ne rime pas toujours avec bienfait. La preuve en image avec cette tortue qui a failli mourir en Thaïlande. L'animal ne pouvant plus nager a été opéré par les vétérinaires qui ont eu la surprise de trouver dans son estomac plus de 900 pièces de monnaie. À ce jour, le reptile reprend du poil de la bête, mais il doit encore suivre des soins comme des traitements infrarouges sur ses points de suture. À terme, l'équipe médicale souhaiterait relâcher la tortue en mer, loin des lanceurs de pièces. Une bonne chose pour l'animal qui s'en portera bien mieux. Direction à présent l'Australie, où 80% de la population de diables de Tasmanie est décimée depuis 1996 à cause d'une tumeur faciale transmissible par morsure. La durée de vie d'un animal infecté est de 3 à 6 mois. Le cauchemar prendra peut-être fin avec cette découverte d'un vaccin qui pourrait être la clé de leur guérison. Une affaire à suivre.
je vous propose de découvrir des paysages australiens d'exception à travers cette vidéo originale de Wild Pacific Media qui reproduit le champ de vision de l'aigle. Alors, prêt pour le décollage ? Voilà, c'est avec ces belles images que nous nous quittons. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce journal et je vous souhaite une très bonne soirée sur NCTV.